Merci, Monsieur le Président, cher Mona Chollet, cher public si nombreux ce soir, comme vous l'avez été hier. C'est un grand plaisir d'être devant vous pour vous raconter peut-être une histoire, pas aussi belle peut-être et pas aussi bien que celle que Mona Chollet nous raconte. Cette histoire, c'est l'histoire d'un livre qui se trouve à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, un de ses exemplaires au moins. Et ce livre, c'est un vieux manuscrit. Et dans ce vieux manuscrit, il y a une des œuvres les plus célèbres de la fin du Moyen-Âge qui s'appelle « La belle dame sans merci » d'Alain Chartier. Alors, dans ce texte, il n'y a pas de chevalier, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de grand combat. Il y a un homme et une femme, et ils parlent. Et ils parlent de quoi? Ils parlent de leur relation amoureuse. Lui, il lui demande de l'aimer, qu'elle l'aime, conformément aux règles de l'amour, que l'on dit courtois. Et puis elle dit non. Elle dit non, non pas parce qu'elle serait sans pitié, comme le titre de l'ouvrage le suggère, mais parce que cette belle dame est fatiguée et qu'elle est agacée. Elle est fatiguée d'abord de l'injonction qui lui est faite d'être un objet à séduire et d'attendre patiemment le prince charmant. Elle est aussi excédée d'une fausse sublimation de la féminité qui cache mal, selon elle, des rapports de couple inégaux. Et enfin, elle est agacée qu'on parle constamment d'elle et pour elle, sans la laisser libre de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle en pense. Au fond, Mona Chollet, la belle dame, en a assez du patriarcat. Et pour la première fois, un personnage féminin de fiction ose l'inimaginable, elle le dit. Alors faut-il s'étonner que l'œuvre de Chartier ait déclenché, il y a exactement 600 ans, l'un des premiers scandales retentissants de la littérature française? Faut-il être surpris que son héroïne, qui était après tout qu'un simple être de papier, ait été traitée de beauté fatale, accusée d'être une sorcière, des thématiques, Mona Chollet, que vous connaissez bien, et que son corps, jeté aux chiens, ait été mis en scène par de nombreux écrivains de cette époque? Alors c'est une vieille histoire, me direz-vous, et que nous fait aujourd'hui la violence insensée de ces anciennes cultures misogynes, en ce début du XXIe siècle où les mouvements d'émancipation et le féminisme nous ont appris à lutter contre les inégalités de genre, la culture du viol, les féminicides. Et pourtant, l'amour, événement si intime pour chacun et chacune d'entre nous, se déploie toujours sur un arrière-plan culturel multiséculaire que nous recevons tous et toutes en héritage. Pour réinventer l'amour, il faut donc reconquérir cet imaginaire, et je vous cite Mona Chollet, en comprendre le fonctionnement en tant que mythe, avec toute la force que Roland Barthes donnait à ce mot. Le mythe est une parole, un récit explicatif, si puissant qu'il modèle inconsciemment nos manières d'agir et de penser, qu'il forge et qu'il sape en même temps nos relations. Dans le sillage des mythologies, votre essai se donne comme une enquête sociologique et une enquête aussi archéologique de cet imaginaire. Vous partez à la recherche de ces pensées, de ces fantasmes, de ces pratiques aussi, de la masculinité et de la féminité, qu'ont si longtemps légitimé des systèmes de savoir, de pouvoir, et que continuent à diffuser les créations culturelles que vous analysez dans ce livre. Du chef-d'œuvre de la littérature, ou deux chefs-d'œuvre de la littérature, comme Belle du Seigneur, du Genevois d'adoption Cohen. Vous en faites une magnifique analyse, je vous en remercie. À la série britannique Sex Education, ou encore au film, podcast, magazine, qui traque encore et toujours ce mystère, pourquoi et comment l'amour entre les hommes et les femmes. C'est un bonheur de vous lire, Mona Chollet, parce que vous savez parler de ces sujets qui sont des sujets graves et qui nous touchent tous et toutes, et pourtant sans vous prendre au sérieux. Et je voudrais que vous l'écoutiez avec moi, que nous l'écoutions nous décrire un épisode quotidien de la vie de couple. Et je vous dis, c'est une citation que j'ai mise en fond d'écran sur mon ordinateur. Je vous cite. « Le gars vous grommelle 3 mots un peu personnels et vous vous convulsez d'émotion sur la moquette, foudroyé par cet instant de communion sublime. Que les femmes qui n'ont jamais vécu cette scène sortent de la salle. Mais restons plutôt ici, restons pour vous dire notre admiration devant la richesse de votre documentation, la rigueur de votre argumentation et votre art d'écriture, qui, comme on le voit, bouscule et fait mouche. Alors j'ose croire
qu'une formation universitaire sur les bords du Léman et en France voisine n'est pas étrangère à toutes ces belles qualités. L'université n'est pas une tour d'ivoire, elle forme au savoir vivant, c'est même la devise de l'Université de Lausanne. Elle a aussi pour mission de partager les connaissances scientifiques et d'enrichir le débat public, mais pas n'importe comment, en y faisant rayonner l'esprit critique et aussi le dialogue respectueux. Et je dois dire que ces valeurs ne sont pas des vains mots, et peut-être même que ce sont des urgences aujourd'hui. Alors l'Université de Lausanne est fière de participer à leur mise en lumière en s'associant au jury du prix européen de l'essai, à la Fondation, à vous, cher public, si nombreux maintenant, si nombreux aussi hier, et tous ensemble pour adresser nos vives félicitations à Mona Chollet. Bravo donc à une belle dame qui nous réapprend que les relations amoureuses entre les hommes et les femmes peuvent ne pas être sans merci.